Vierge Sainte, Dieu t'a choisi dans nos petits livres numéro 19. Vierge Sainte, Dieu t'a choisi depuis toute éternité pour nous donner son Fils bien-aimé, pleine de grâce, nous t'acclamons. Ave, Ave, Ave Maria. Par ta foi et par ton amour, ô servante du Seigneur, tu participes à l'œuvre de Dieu. Pleine de grâce, nous te louons. Ave, Ave, Ave Maria. En donnant aux hommes ton Fils, Mère riche de bonté, tu fais la joie de ton Créateur. Pleine de grâce, nous t'acclamons. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au cours de notre Eucharistie, nous prierons particulièrement pour les âmes qui nous sont confiées, pour Monsieur Michel Terrasse, pour la famille Vincent et la réparation au cœur sacré de Jésus, pour les membres de la famille Materon, Arbose, pour les membres de la famille Portal et Neveu, pour Nicolas, pour la guérison de Véronica et toutes les grâces nécessaires pour elle et pour Sandra, pour Georges et défunts de sa famille, pour la famille Chiron-Révis, pour Camille et Fabien, que le Seigneur protège leur couple. Nous célébrons la messe de Notre-Dame de Fatima. En ce jour pour nous de pèlerinage, eh bien, nous venons ici recevoir les grâces que le ciel veut donner à chacun. Disposons notre cœur à accueillir les grâces que le Seigneur veut nous donner par l'intercession de la Vierge Marie. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur, élevé à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous pécheurs
le pardon par la pénitence et la prière. Fais dans ta bonté que, fidèle aux avertissements de la Vierge Marie et soutenu par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Parole du Seigneur à son serviteur. Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je suis venu à ton secours. Je t'ai mis à part. Je t'ai destiné à être l'homme de mon alliance avec le peuple pour relever le pays, pour répartir les terres dévastées, pour dire aux captifs, sortez de vos prisons. À ceux qui sont dans les ténèbres, venez à la lumière. Même sur les chemins, mes brebis pourront paître. Dans toutes les terres désolées, elles trouveront des pâturages. Elles n'auront plus faim, elles n'auront plus soif. Soleil et vent brûlant ne les frapperont plus, car celui qui a eu pitié d'elles les guidera, et vers les sources, il les conduira. À la place des montagnes, je ferai des routes, et les chemins seront remblayés. Les voilà, ils viennent de loin, ceux-ci du nord et de l'Occident, et ceux-là des terres du sud. Cieux, criez de joie et que la terre exulte. Montagnes, éclatez en cris de joie, car le Seigneur console son peuple, et de ses pauvres, il prend pitié. Jérusalem disait, le Seigneur m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Est-ce qu'une femme peut oublier son petit enfant, ne pas chérir le fils de ses entrailles? Même si elle pouvait l'oublier, moi, je ne t'oublierai pas. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Le Seigneur est vrai tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tout ce qui tombe, il redresse tous les accables. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Le Seigneur est juste et toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qu'il invoque, de ceux qu'il invoque en vérité. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Que vive mon âme à te louer, tu apposes une lampe, une lumière sur ma route.
résurrection, tu es la vie, Seigneur Jésus. Par ta mort, tu as détruit la mort. Que vive mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs: Mon Père, jusqu'à maintenant, est toujours à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. C'est pourquoi, de plus en plus, les Juifs cherchaient à le faire mourir, car non seulement il violait le repos du sabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre Père, et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole. Il leur déclarait: Amen, amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres encore plus grandes, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père en effet relève les morts et leur donne la vie, le Fils lui aussi donne la vie à qui il veut, car le Père ne juge personne. Il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, amen, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit au Père qui m'a envoyé, celui-là obtient la vie éternelle et il échappe au jugement, car il est déjà passé de la mort à la vie. Amen, amen. Je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant où les morts vont entendre la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et lui a donné le pouvoir de prononcer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas surpris. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux vont entendre sa voix et ils sortiront. Ceux qui ont fait le bien ressuscitant pour entrer dans la vie. Ceux qui ont fait le mal ressuscitant pour être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je rends mon jugement d'après ce que j'entends, et ce jugement est juste,
parce que je ne cherche pas à faire ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'heure vient, et c'est maintenant. Quand on vient en pèlerinage, eh bien c'est que nous faisons cette démarche pour ouvrir notre cœur à l'action de Dieu. Mais nous devons avoir pleinement conscience que cette action de Dieu se déploie dans notre vie. Depuis le jour de notre baptême. Et si le Seigneur, si le ciel choisit certains lieux comme pour ouvrir le ciel, c'est pour que nous puissions venir recevoir les grâces que Dieu veut nous donner. Venir en pèlerinage, c'est bien accueillir les grâces que le ciel veut nous donner, pour que nous repartions chez nous différents. Quand on regarde la vie des 3 pastoraux ici, eh bien le Seigneur a vraiment fait irruption dans leur vie. Et si nous sommes nous aussi venus ici en pèlerinage, c'est parce que nous voulons nous aussi entrer dans cette intimité qui unit le Père et le Fils comme nous l'entendions dans l'Évangile. Et cela peut nous paraître impossible, inaccessible. Et voilà pourquoi eh bien, la Vierge Marie vient, elle, se faire proche. Elle est cette mère de tendresse qui nous rappelle que nous sommes faits pour le ciel. Que Dieu, eh bien, veut une réponse personnelle de chacun et chacune d'entre nous. Et quel meilleur moyen que celui d'une mère qui vient nous prendre par la main pour nous rappeler que oui, nous sommes faits pour donner notre réponse à la plénitude de l'amour de Dieu. Amen, amen, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit au Père qui m'a envoyé, celui-là obtient la vie éternelle. Il échappe au jugement, car il est déjà passé de la mort à la vie. Oui, ici, à Fatima, nous prenons conscience que ce ciel n'est pas inaccessible. Ce ciel est pour chacun et chacune d'entre nous si nous laissons la grâce de l'amour de Dieu nous transformer de l'intérieur. Comme eh bien, les petits bergers ont su se laisser déranger dans leur vie. Alors nous aussi, dans notre carême, c'est bien ce que nous voulons vivre. Et venir en pèlerinage ici, c'est engager toute notre vie pour que le Seigneur nous aide à lui faire plus de place. La Vierge Marie vient dans notre histoire, comme elle est venue ici, dans cette plaine, pour ouvrir le ciel pour chacun et chacune d'entre nous. Alors nous n'arrivons pas seuls. Nous arrivons aussi avec les intentions que nous portons. On a la grâce dans notre paroisse d'avoir le mouvement sacerdotal marial qui se rassemble chaque mois pour faire résonner cette prière du chapelet, entendre l'invitation ici de la Vierge Marie qui nous invite à prier le chapelet, comme elle le demandait aux enfants. Un moyen très simple, très ordinaire, mais pour laisser, j'allais dire, la place à la Vierge Marie pour qu'elle nous transforme de l'intérieur, comme cette prière répétitive à chaque fois que nous passons les grains de notre chapelet dans notre main. Un moyen très simple, mais un moyen sûr pour ne pas perdre le cap. Nous sommes faits pour la gloire du ciel. Et le Seigneur veut que ce pèlerinage soit pour nous le temps favorable, comme nous l'entendions dans la première lecture. Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je suis venu à ton secours. Je t'ai mis à part. Je t'ai destiné à être l'homme de mon alliance avec le peuple pour relever le pays, pour repartir les terres dévastées, pour dire aux captifs, sortez de votre prison. Alors en ce carême, il y a peut-être des prisons intérieures, des lieux aussi, des points de conversion que nous avons à vivre. Demandons les grâces nécessaires, ici, dans ce lieu qu'a choisi la Vierge Marie, pour ouvrir le ciel et pour nous permettre eh bien, de laisser la grâce de l'amour de Dieu faire toutes choses nouvelles pour nous en ce temps du carême. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de nos propriations et de louanges, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce toujours et partout, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de te glorifier par de justes louanges en célébrant la bienheureuse Vierge Marie. En recevant ton Verbe dans son cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal, et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes, engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit par toi promis, elle a joint ses supplications aux prières des disciples et s'est montrée ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée enfin à la gloire des cieux, elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les saints et tous les anges, nous te louons sans fin en chantant d'une seule voix. Sanctus, Sanctus, Dominus, Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus Sabaoth. Plenis sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain,
En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Arnoux et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Antonio, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour ceux qui ont été confiés à notre prière aujourd'hui, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus cantare. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Béni soit le Seigneur, qui a couvert ton nom d'une si grande gloire. Toutes les générations chanteront ta louange.
Les chants numéro 24. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne la nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne la nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu se fait lui-même en partage par amour pour son peuple affamé. Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne la nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Prions le Seigneur. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en supplions, qu'ils nous servent à obtenir la vie éternelle. À nous qui avons l'honneur d'acclamer Marie toujours vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, allez dans la paix du Christ. Nous rendons rendons grâce. grâce à Dieu. Les chants numéro 15. Nous te saluons, ô toi